La logique implacable qui est à l'œuvre ici, c'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. On la retrouve hélas dans bien d'autres situations, et notamment dans d'autres guerres. En 2006, George Bush explique qu'il ne veut pas que les 2527 Américains qui sont morts en Irak soient morts en vain, et c'est ainsi qu'il justifie d'y envoyer des troupes supplémentaires. 5 ans plus tard, le nombre de morts américains aura doublé. En 2017, il s'agit cette fois de l'Afghanistan, et Donald Trump, qui était pourtant très hostile à cette guerre, va lui aussi décider d'y envoyer des hommes supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'il veut, dit-il, que le résultat soit à la hauteur des énormes sacrifices que l'Amérique a déjà consentis. Le raisonnement est toujours le même. Plus les pertes sont sévères, plus il semble important de démontrer qu'elles n'ont pas été en vain. On voit bien qu'il y a là une erreur de raisonnement. En principe, quand on décide d'engager des moyens, on devrait le faire en regardant vers l'avenir. Le fait qu'on ait déjà subi des pertes qui, hélas, sont irrécupérables, ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Mais on n'arrive pas à faire ce raisonnement-là, on n'arrive pas à ne pas tenir compte des décisions qui ont déjà été prises et des pertes qui ont déjà été subies. On en voit la manifestation dans des décisions heureusement beaucoup moins tragiques que nous prenons tous les jours. Quand nous nous forçons à terminer le livre que nous avons commencé sous prétexte que nous avons déjà passé beaucoup d'heures à en lire 150 pages, bien qu'il nous ennuie profondément. Ou quand nous nous forçons à terminer un plat que nous n'aimons pas parce que nous l'avons commencé et que nous l'avons payé, d'une certaine manière, nous sommes nous aussi victimes de l'escalade de l'engagement.